bien, frères et sœurs? Alléluia. On est là aussi pour recevoir tout ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole. Et pour introduire ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, j'aimerais que nous puissions lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, juste le verset 11. Romains, chapitre 13 et le verset 11. Je ne vous demande plus si vous avez vos Bibles. Avez-vous vos Bibles? Ouais. Version papier de préférence. Maintenant, les jeunes, je sais, c'est le progrès. Ils ont leur portable, ils ont... Voilà. L'important, c'est de avoir la Bible dans le cœur. Hein. Voilà, c'est ça qui est important. Quelqu'un dit voilà. Romains, chapitre 13 et le verset 11, nous lisons ensemble. Paul qui parle et s'adresse bien sûr aux chrétiens qui se trouvaient sur la ville de Rome. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Ce matin, j'aimerais nous parler d'un terrible danger qui guette chaque chrétien. Donc je suis concerné, nous sommes concernés les uns et les autres. Quel est ce danger? Je voudrais ce matin parler de l'assoupissement spirituel. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'assoupissement spirituel? Alors, j'ai pour vous quelques définitions de ce qu'est l'assoupissement spirituel. L'assoupissement spirituel est un état de tiédeur intérieure où la ferveur, la vigilance et même la sensibilité à Dieu diminue, voire même disparaît. Le croyant qui est assoupi continue à vivre extérieurement comme un chrétien, mais sans la passion, sans avoir une communion profonde avec son Dieu. Et quelque part, je peux être dans une église et vivre même toutes les activités au sein d'une église locale et en même temps être assoupi sur le plan spirituel. Notons que celui qui est assoupi sur le plan spirituel n'a pas forcément abandonné Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, il n'est plus aussi éveillé, ni zélé, comme auparavant, comme durant les premiers jours. Cette flamme du premier amour qui nous donnait à être passionnés pour Jésus, elle n'est plus là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on va essayer de progresser avec quelques questions que j'ai mis là, sur mes notes concernant l'assoupissement spirituel. Et ce qui serait intéressant, c'est se poser la question suivante. Comment l'assoupissement spirituel se manifeste-t-il dans la vie du croyant? Eh oui, quels sont les signes? Quels sont les symptômes d'un assoupissement spirituel? Alors j'ai relevé pour vous quelques points, 3, 4, pour éventuellement peut-être reconnaître en nous des traces, des signes, des symptômes de cet assoupissement spirituel. Premièrement, l'assoupissement spirituel, elle se manifeste par un manque de désir de prier. La prière devient une simple habitude religieuse. Elle devient mécanique, voire routinière. On prie parce qu'on nous le demande, on prie parce qu'il faut le faire. La prière est formulée sans conviction et sans ferveur. Et comme nous n'avons plus goût à la prière, alors elle se fait de plus en plus rare dans notre vie personnelle. Pourtant, on sait ce que l'apôtre Paul a dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, je ne l'ai pas donné à celui qui s'occupe du vidéoprojecteur, mais ce court passage qui dit « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, pour ceux qui veulent noter. Quelqu'un d'ailleurs a dit à juste titre, c'est pas dans la Bible, mais je pense que c'est pertinent. Il dit « La prière est la respiration de l'âme ». Si vous me demandez de faire un petit peu d'apnée quelques secondes, tout va bien. Mais s'il faut en faire pendant 5 minutes, là, je commence à avoir un problème. Et sur le plan spirituel, si j'arrête de prier, alors on n'en voit pas les effets de suite, mais à la longue, on s'asphyxie, c'est le cas de le dire, spirituellement parlant. L'assoupissement spirituel se manifeste également par la négligence de la parole de Dieu. On revient toujours à ce b.a.-ba de la vie chrétienne. Pourtant, tout le secret se trouve dans cela. Dans le fait de prier de manière verticale pour justement que la vie de Dieu puisse venir nous infuser
mais aussi plonger nos regards dans la parole de Dieu. Alors forcément, celui qui est assoupi spirituel, eh bien lire la Bible n'est plus une priorité chez lui. Alors il la lit peut-être quand il vient le dimanche parce que ça fait bien, mais dans sa vie de chaque jour, il n'y a plus cette lecture. On lit la Bible si nous y pensons ou si nous avons le temps. On lit la Bible eh bien, si nous en avons envie. Or, comme on est dans cet assoupissement spirituel, on n'en a pas envie. Alors, nous ne la lisons pas. Ou très peu. Et en fait, nous n'avons plus cette soif d'entendre Dieu nous parler. Parce qu'il ne faut pas la lire pour la lire, mais la lire pour rencontrer Dieu. La lire pour entendre la voix de Dieu. Qui a déjà entendu la voix de Dieu juste en la lisant? Ce livre, c'est une bombe, frères et sœurs. Certains la prennent d'une manière mystique, ils la mettent sous l'oreiller ou sur la table de chevet. Non, mais la Bible, quand on y met notre cœur, quand on plonge nos regards dans cette parole, elle est capable de nous communiquer la vie. Elle est capable de nous fortifier de l'intérieur. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2, la chose suivante: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, sous-entendu de la parole de Dieu, afin que par lui, eh bien, vous croissiez pour le salut. Autre symptôme, on en a déjà vu deux, il y a la prière, il y a la parole, négligeant de ces deux choses, mais il y a aussi ce troisième point qui est important, l'assoupissement spirituel se manifeste par la tolérance du péché dans nos vies. Et petit à petit, nous tolérons des choses que eh bien, nous aurions fermement rejetées auparavant, à l'époque. Nous faisons des compromis avec le péché. Et la Bible, là aussi, eh bien, nous parle, et ce matin, nous rappelle ce que l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 6 et le verset 12, Romains chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, parce que notre corps est potentiellement le temple du Saint-Esprit. Et je dis bien le temple de l'Esprit Saint, qui est saint. Et nous avons à combattre eh bien encore ce péché et l'extirper de nos vies, on y reviendra certainement. L'assoupissement enfin spirituel se manifeste par de l'indifférence. L'indifférence à l'égard des perdus, à l'égard eh bien, du prochain. Notre zèle pour Dieu s'est affaibli et le feu que nous avions pour témoigner de Jésus eh bien, n'est plus. Ou en tout cas eh bien, est amoindri. Et un exemple, j'ai envie de dire extrême, c'est l'exemple de Jonas. Qui ne connaît pas l'histoire de Jonas? Cet homme qui a refusé d'obéir à Dieu est parti, a pris un billet eh bien, pour faire une petite croisière. Et là, au beau milieu de ce bateau, eh bien, la tempête fait rage. Mais lui, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit de descendre dans la cale du bateau, au fin fond, pour s'endormir. Alors pour le coup, là, lui, il vit un assoupissement spirituel volontaire, prémédité. Regardez ce qu'il est dit, Jonas chapitre 1, versets 5 et 6. Si vous pouvez, chez vous, vous pourrez relire toute cette histoire qui est parlante pour l'Église et pour chacun d'entre nous en particulier. Il nous est dit, les mariniers eurent peur, ils sont au cœur de la tempête, le bateau est ballotté, mais les mariniers eh bien, eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils font ce qu'ils peuvent, les gens du monde. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Mais Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors aidez-moi, il descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Waouh! Faut le faire, hein? Il y a une tempête, lui, il descend au fond du navire. Et ce qui est encore plus pertinent, parce que quelquefois ce sont les inconvertis qui nous parlent, qui parlent à l'église. Le pilote s'approcha de lui, donc il descend au fond du bateau et lui dit, mais pourquoi dors-tu? Mais lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Quand les gens de l'extérieur parlent à l'église, frères et sœurs, pourquoi dors-tu? Pourquoi cet assoupissement volontaire? En fait, l'assoupissement spirituel nous rend passifs, nous rend tièdes devant l'urgence spirituelle du monde. Alors on va essayer de progresser, progressivement. Parce que quand Dieu nous parle, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour que nous puissions progresser et avancer. Parce que l'Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est celle eh bien, que le Seigneur sert fortement dans son cœur. Et Dieu nous aime et il veut que nous soyons participants eh bien, à pouvoir proclamer le bon nom du Seigneur autour de nous. Progressons. On a parlé
là maintenant de comment cet assoupissement spirituel se manifeste eh bien, dans la vie du croyant, il est intéressant de voir maintenant peut-être les conséquences de l'assoupissement spirituel dans la vie de celui qui s'y adonne. Je ne sais pas si vous savez, l'une des causes principales des accidents mortels sur l'autoroute, c'est, vous le savez, donc il y a quoi? La drogue, quoi encore? Aidez-moi. Le téléphone, oui, le téléphone, la vitesse, mais il ne faut surtout pas, l'alcool aussi, mais il ne faut surtout pas oublier l'assoupissement, la fatigue. À qui c'est pas déjà arrivé? Vous êtes là et vous avez un but fixé et vous êtes en train de rouler, mais là vous voyez deux routes. Et là vous comprenez qu'il y a quelque chose qu'il faut faire là. Il faut soit s'arrêter, en tout cas oui, il faut s'arrêter, il ne faut pas aller plus loin. L'assoupissement, eh bien, au volant est cause principale, l'une des causes principales des accidents mortels sur l'autoroute. Et bien sûr, vous avez compris, je veux en faire aussi un parallèle. De la même manière, sur le plan spirituel, dans la vie chrétienne, l'assoupissement peut être mortel pour le croyant. Et on a un exemple flagrant dans la Bible. Un jeune homme, je crois, qui était rattaché à l'église de Troas, le fameux Eutychus. Eutychus qui veut dire, je ne sais pas si vous savez, heureux, fortuné. Mais là, ce jour-là, il n'avait pas trop de chance. Alors qu'il était en train d'écouter un discours eh bien, de l'apôtre Paul qui a eh bien, un petit peu prolongé, qui a un petit peu été long dans le temps. Et puis comme il y avait beaucoup de fumée eh bien, dans cette chambre haute, il a décidé de pouvoir s'asseoir eh bien, sur la fenêtre qui était ouverte là. Et il s'est assis sous le rebord. Situation inconfortable, j'ai envie de dire. Et il y a une belle image de ce qu'est l'assoupissement spirituel. L'assoupissement spirituel, c'est ressembler à Eutychus et s'asseoir eh bien, au bord de la fenêtre, peut-être un pied à l'intérieur de la chambre haute et un autre pied à l'extérieur. Et il suffit qu'il y ait cet assoupissement pour nous retrouver comme lui, à tomber du 3e étage. Mais gloire à Dieu, vous connaissez la suite de l'histoire, vous pourrez la lire dans Actes chapitre 20. Eh bien, l'apôtre Paul priera pour lui et il connaîtra une résurrection. L'assoupissement spirituel peut être mortel pour le croyant. Mais l'assoupissement spirituel eh bien, nous empêche d'être vigilants face aux ruses de l'ennemi. Parce qu'il y en a un qui ne nous aime pas. Vous savez, frères et sœurs, mon seul ennemi, c'est le diable. Et je ne veux jamais que l'être humain soit mon ennemi. Et encore moins parmi la grande famille de Dieu que nous formons. Je suis en paix avec chacun d'entre vous. Et ça, c'est un point d'honneur que le chrétien eh bien, doit manifester devant Dieu. Le seul ennemi que nous devons haïr, que nous devons combattre, c'est le diable. Et il faut connaître aussi ses ruses. La Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui parle et qui raconte une parabole et il va dire la chose suivante, Matthieu chapitre 13 et le verset 25, Matthieu chapitre 13 et le verset 25. Et alors qu'il raconte une parabole sur l'ivraie, il va, Jésus, faire une remarque. Mais souvent dans ces histoires qui sont riches d'enseignements, eh bien, Jésus fait véhiculer des vérités. Et il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et qu'est-ce qu'il fait après? Il s'en alla. Et disons-le, l'assoupissement spirituel est l'un des moments propices pour le diable, afin de mettre en œuvre ses plans machiavéliques pour nous atteindre, pour nous attaquer, pour nous nuire. Il profite de notre somnolence spirituelle pour travailler dans l'ombre. Il est toujours dans l'ombre, lui. Il ne pourra jamais être dans la lumière. Pour travailler dans l'ombre contre nous, frères et sœurs. D'où l'importance de ne pas, en tout cas sur le plan spirituel, demeurer dans un assoupissement. Et puis, alors peut-être une autre conséquence, et vous l'avez compris, la liste n'est pas exhaustive. L'assoupissement spirituel peut nous empêcher d'être prêts pour le retour de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, moi, je sais pas, si j'ai un rendez-vous eh bien, à l'aéroport pour prendre un avion, si à un moment donné je m'assoupis, je pense qu'à un moment donné j'aurai un grave problème. Hein. Pour ça, moi j'aime bien arriver même avant l'heure. Comme ça, on est sur place, on attend, etc. Hein, bon. Marc chapitre 13, versets 35 et 37, voici le conseil que Jésus donne à ses disciples, mais qui donne aussi à l'église de Jésus-Christ, l'église du 21e siècle. Nous qui sommes plus que jamais
proche du retour du Seigneur, Jésus dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou même le matin. Et il rajoute ces choses, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, Jésus nous dit, frères et sœurs, veillons, veillez, veillez et même priez constamment. Je reviens au verset 36, si tu permets, Pierre. Marc chapitre 13, verset 36. Il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et le Seigneur Jésus est en train de nous parler de l'assoupissement spirituel. Il ne nous parle pas là, ici, de l'assoupissement ou l'endormissement physique. Parce que vous avez bien compris que si, par exemple, Jésus revient aujourd'hui à cet instant T, moi je vais partir, le micro va tomber par terre, et puis plusieurs, plaise à Dieu que nous tous nous partirons. Mais il faut savoir qu'à d'autres endroits, les gens ils sont en train de dormir, des chrétiens, et ils vont partir alors qu'ils sont en train de dormir. Donc Jésus n'est pas en train de faire mention là, eh bien, de l'endormissement physique, mais bel et bien de l'endormissement spirituel. Qui craignait qu'il ne vous trouve endormi spirituellement parlant à son arrivée soudaine. Alors on l'a compris, l'assoupissement spirituel est un terrible danger que nous devons absolument, frères et sœurs, combattre, que nous devons refouler dans nos vies. D'où la question, et je terminerai par cela, la question elle est pertinente, elle est simple, elle est même accessible pour nos ados. Comment sortir de l'assoupissement spirituel? Est-ce qu'il faut mettre un réveil accroché à notre oreille? C'est quoi les solutions? Eh bien, on va retrouver des choses qu'on a désignées auparavant. Avez-vous remarqué que la parole de Dieu, elle est simple? Et elle est simple parce que le Seigneur voulait qu'elle soit accessible à tous. Et là où le Seigneur nous attend, c'est dans la mise en pratique de cette parole. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Comment sortir de l'assoupissement spirituel? Premièrement, eh bien, il nous faut revenir à la prière. Prière que, peut-être mon frère, ma sœur, que tu as délaissé petit à petit. Retrouve cet autel, érige cet autel de prière. Prends l'habitude, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe, mais trouve un temps de qualité au travers duquel tu pourras converser avec Dieu ton Père. Luc chapitre 22, verset 46, et c'est le conseil que Jésus a donné à ses disciples. Et il leur dit, Jésus dit à qui? À ses disciples, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pose la question, pourquoi dormez-vous? Et il faut peut-être se replonger dans le contexte. Les disciples sont avec Jésus dans ce jardin qu'on appelle Gethsémanée. Et là, il y a bien tout un enjeu qui se joue. À ce moment-là, il y a des pestes ténèbres. Et je suis convaincu, les disciples, ce soir-là, étaient dépassés par les événements. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de lourd. D'ailleurs, ils avaient vu les grumeaux de sang qui ruisselaient bien sur le visage du Seigneur Jésus, qui priait Dieu son Père, lui. Mais eux, fatigués par bien cette épreuve, bien, ils se sont assoupis. La Bible nous dit, ils se sont endormis, littéralement de tristesse. Le combat spirituel qui battait son plein ce soir-là fut tellement rude que les disciples de Jésus furent physiquement et mentalement épuisés. Mais dans un tel combat, Jésus leur a donné la clé. J'ai envie de dire l'arme efficace, indispensable, l'âme par excellence qui va nous permettre de tenir ferme dans l'épreuve, de tenir ferme bien dans les moments difficiles. Et cette arme, on l'a découvert, on l'a entendu de la bouche du Seigneur Jésus, c'est la prière. Frères et sœurs, la prière est efficace. On pense que, bon, je vais prier, tu me dis de prier, je vais prier. Mais si la prière elle est faite sans conviction, c'est pas la peine. Mais si nous apportons foi à la prière, je peux vous dire qu'elle est efficace. Le diable redoute que vous référiez à la prière. Il redoute que vous vous mettez réellement à prier Dieu. Et on le sait, prier Dieu, c'est parler à Dieu. Et on parle à Dieu de notre situation. On parle à Dieu peut-être de notre ras-le-bol. On parle à Dieu, bien peut-être de notre tristesse. Tu peux parler ce matin à Dieu de ton assoupissement spirituel. Parce que Dieu aime la vérité. Et ce matin, le Seigneur, il te dit... Tu es peut-être dans l'épreuve, tu es peut-être fatigué, lassé. Le Seigneur te dit également, prie. Prie afin que tu ne tombes pas dans la tentation de tomber dans l'assoupissement spirituel. Prie, mon frère, ma sœur, afin de ne pas tomber dans la tentation de tout laisser tomber. Et j'en ai connu. Que ce soit ici dans cette église ou même dans d'autres églises.
où les gens étaient pleins de feu, pleins de flammes, etc. Et puis malheureusement, à un moment donné, une épreuve est arrivée, une difficulté, un combat spirituel est arrivé, et il n'y a eu plus personne. Frère, le Seigneur nous dit que c'est possible de rester ferme et inébranlable en Jésus-Christ. C'est possible de pouvoir résister ferme à l'ennemi. Mais le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous faut revenir à la prière. Prie mon frère, prie ma sœur, ouvre la bouche et ne te tais point. Et le Seigneur qui entend la prière, et surtout la prière de foi, saura intervenir. Comment sortir de l'assoupissement spirituel? Revenir à la prière. Deuxième point, évidemment, revenir à la parole. Et là aussi un exemple m'est venu à l'esprit, et vous connaissez cet exemple, c'est Élie. Le prophète Élie, qui a connu un moment aussi de découragement, il a été effrayé par une femme qui le menaçait de mort. Vous savez, le nom de cette femme, c'est Jézabel. Et Élie est parti en courant dans le désert et fatigué de la vie, fatigué de ce qu'il est en train de vivre. Eh bien, il s'est avachi sous un genêt. Il a même demandé à Dieu la mort. On peut le lire d'ailleurs, 1 Roi 19, versets 4 à 8. Ça va nous faire du bien, 1 Roi 19, 4 à 8. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Lui aussi, à cause du stress et plein d'autres choses, il s'est assoupi. Il était fatigué mentalement, moralement. Et tu es peut-être ce matin fatigué, découragé, à bout de force. Regarde ce qui s'est passé. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Mon frère, ma soeur, lève-toi et mange. Je ne sais pas quel genre de gâteau, quel genre de boisson le Seigneur a donné à Élie à travers un ange qu'il a dépêché auprès de lui. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé manger cette nourriture? Pas vous? Je ne sais pas si c'était sucré, salé, je ne sais pas. Mais c'était bon. C'était bon. C'était bon. C'est même miraculeux. Et on l'a compris, cette nourriture qui était déposée là auprès de notre ami le prophète Élie, c'était ni plus ni moins, c'est l'image de la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle a le pouvoir de nous restaurer. Qui le croit? Elle est capable de te restaurer. Toi qui as peut-être 20, 30 ans de conversion, tu penses que tu as fini? Ah, mais moi j'ai lu la Bible, tu sais, 10 fois. Waouh! Tu n'as même pas encore commencé de connaître Dieu. Parce que même les points sont placés, non pas au hasard, mais tout veut nous enseigner dans la parole de Dieu. Et le Seigneur veut encore continuer à te parler plus en profondeur. Cette parole, elle va nous poursuivre jusque dans l'éternité, elle est éternelle. Et là aussi, le diable ne veut pas que nous puissions nous pencher dans la parole de Dieu. Parce que peut-être dans cette parole, le Seigneur, c'est pas peut-être, j'en suis sûr, saura te donner une parole qui va te permettre de traverser même le feu que tu es en train de traverser. Recevoir une pensée, une parole bien précise où Dieu te dit « Ne crains rien mon fils, ma fille, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car dans ce que tu vis là, je suis avec toi et je combats pour toi. » Par cette parole, Dieu est capable de te donner des directives. Combien de fois, en lisant la parole, Dieu m'a donné des directives. Et j'ai compris que le Seigneur me parlait. Parce que le Seigneur parle. Le Seigneur parle. La parole de Dieu a le pouvoir de restaurer, de vivifier, même de guérir notre être tout entier. Mais encore, cette nourriture qui a été déposée auprès du Seigneur nous parle de la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus est véritablement le pain de vie dont nous avons besoin. Jésus est véritablement cette eau vive qui est capable de nous désaltérer. En fait, Jésus est tout ce dont tu as besoin, mon frère. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Jésus est l'esprit même de la prophétie. Jésus se trouve dans chaque page de la Bible. Jésus se trouve dans les 66 livres de la parole de Dieu. À nous de le chercher, car la Bible dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Faisons l'expérience. Et disons, au Seigneur, Seigneur, parle-moi par ta parole. Tu vois dans quelle difficulté je suis, peut-être dans l'assoupissement spirituel ce matin. Seigneur, viens me parler. Alors mon frère, ma sœur, lève-toi, mange. Car le chemin est encore long pour toi. Autre
remède ou solution pour sortir de l'assoupissement spirituel. On a parlé de revenir à la prière, revenir à la parole, qui est pour moi les deux P, les deux piliers de la vie chrétienne. Les deux P. Prière, parole. Prière, parole. Et c'est comme ça, un après l'autre, nous avançons dans notre marche chrétienne. Pas question de s'arrêter. Celui qui est assoupi, il s'arrête. Il ne peut pas avancer. À moins qu'il soit somnambule. Autre point, l'avant-dernier point, c'est le fait de se repentir de nos péchés. Et là encore, je vais vous donner un exemple, c'est celui de Samson. Qui ne connaît pas Samson? Et là, je me pose la question avec vous, comment un homme tel que Samson, qui a été choisi par Dieu, un puissant libérateur pour conduire le peuple d'Israël de victoire en victoire, comment cet homme s'est retrouvé à plusieurs reprises endormi sur les genoux, frères et sœurs, d'une certaine Dalila. Dalila qui a fini par mener Samson à sa perte. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez lire cette histoire dans le livre des Juges. Et la réponse, elle est toute simple. Comment cet homme s'est retrouvé dans cette situation? À cause d'un péché non confessé. À cause d'un péché non confessé, il aimait les femmes. Il avait ce problème intérieur, cette convoitise charnelle qui était là et qui n'avait pas été réglée. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire certaines choses de la part du Seigneur. Le péché que nous tolérons dans nos cœurs finit toujours par nous vaincre. D'abord nous rattraper et puis après nous vaincre. Le péché est un mal que nous devons bannir de nos vies avec beaucoup de virulence, avec beaucoup de sérieux. Et il n'y a pas de compromis possible avec le péché. Car le péché, qu'est-ce qu'elle engendre, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la mort. Donc si le péché se retrouve en nous, elle va produire aussi son action mortelle au-dedans de nous. Et c'est pourquoi le Seigneur, Dieu notre Père Céleste, a dépêché un sauveur depuis le ciel. Il fallait ça pour régler la question. Si vous voulez connaître la gravité du péché, comprenez combien Dieu, dans son immense amour, a dû laisser son Fils Jésus descendre sur la terre, marcher sur la terre des hommes, pour finalement, parce que c'était ton but principal, donner sa vie, laisser son sang couler sur cette croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Mes frères et sœurs, ne laissons aucun péché s'installer dans nos cœurs. Et si tu désires prendre victoire sur un péché, aujourd'hui même, l'amour de Dieu est prêt à pouvoir t'accueillir. Prêt à t'aider à mettre ta vie en règle. Car il est question de mettre sa vie en règle. Personne ne pourra monter au ciel sans avoir le cœur pur. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu te donne la possibilité de mettre ta vie en règle. Il s'agit pour toi de te repentir. Il s'agit pour toi de confesser ton péché. Il s'agit pour toi de l'avouer, pas essayer de chercher des excuses. Oui, je suis pécheur. Et ce soir, aujourd'hui même, je veux m'approcher de toi, Seigneur, pour trouver grâce et miséricorde. Vous savez, regardez ce que dit la Bible, j'en ai bientôt terminé, Proverbes chapitre 28, verset 13. Il nous est dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Il est bloqué. Même dans sa vie chrétienne, même après des années de conversion avec une carte de membre à jour, cette personne reste bloquée, elle ne prospère pas. Mais celui par contre, ou celle qui avoue ses transgressions, et même les délaisse, lui, il obtient miséricorde. Et bonne nouvelle, la miséricorde, elle est à notre disposition jour après jour, frères et sœurs. Je termine. Comment sortir de l'assoupissement spirituel? Un dernier point. Il fallait parler de ce point, rejeter la paresse spirituelle. Proverbe chapitre 19, verset 15 nous dit la chose suivante. La paresse fait tomber dans quoi? Alors aidez-moi. Dans l'assoupissement. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve quoi? La faim. La paresse est un mal qui nous fait sombrer dans l'assoupissement spirituel. Il nous maintient dans l'inaction. Quand je suis envahi par cet autre mal qui est la paresse spirituelle, elle m'empêche de produire le moindre fruit pour Dieu. Or, que nous dit l'apôtre Paul? Là aussi, il nous parle, il dit, Romains chapitre 12, et le verset 11, « Ayez du zèle
et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Frères et sœurs, à la fin de la semaine prochaine, de cette semaine plutôt, samedi, pour nous, c'est une occasion plus que jamais de servir Dieu. On l'a déjà servi, ne vous inquiétez pas, même en louant le Seigneur, on sert Dieu, vous le savez ça. Quand je chante, je sers Dieu. Quand je le prie, je sers Dieu. Mais à plus forte raison, eh bien, quand je m'associe à un événement qui se fait au niveau de l'église, parce que pour moi, cette cérémonie qui est avant tout une fête, les 30 ans de la construction de ce bâtiment, est pour moi l'occasion d'évangéliser une âme, l'occasion eh bien, d'approcher une âme vers Christ. C'est pour ça que nous devons tous nous impliquer et inviter nos voisins, nos voisines. Peut-être avez-vous en pensé quelqu'un pour lui dire, écoute, je veux que tu m'accompagnes à l'endroit. Surtout après l'émission, qui a vu l'émission là sur France 2, sur les évangélistes, pour leur dire, mais tu sais, tout ce qu'on a dit là, viens voir par toi-même, viens et vois. Et l'amener et qu'elle découvre eh bien, la présence de Jésus qui est capable de changer des vies, changer des cœurs. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à rejeter toute forme de paresse, afin que nous ne sombrions pas dans l'assoupissement spirituel, et qu'à son tour, l'assoupissement spirituel ne nous empêche pas de nous lever et de servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je conclus, frères et sœurs. L'assoupissement spirituel, c'est une arme du diable pour nous rendre inopérants dans l'œuvre de Dieu et même pour nous disqualifier eh bien, du retour de Christ. Et j'en reviens à ce texte qu'on a lu au départ. Certains pourraient dire, mais tiens, on l'a pas exploité ce texte. Eh bien, je le laisse là justement en conclusion, Romains chapitre 13, les versets 11 et même les versets jusqu'au verset 12. Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour? Le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Frères et sœurs, ce matin le Seigneur nous dit, c'est l'heure de se réveiller. Se réveiller de toute forme d'assoupissement spirituel, car le Seigneur est à la porte. Il viendra faire la différence entre les méchants et puis, bien sûr, les justes. Il fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et c'est l'heure plus que jamais de nous dépouiller, comme on vient de le lire, de tout péché et de toute paresse spirituelle. C'est l'heure de revenir à la prière. C'est l'heure de méditer plus que jamais la parole de Dieu. Alors sachons dire d'une même voix, Seigneur, si je suis dans un assoupissement spirituel ce matin, sors-moi de là. Seigneur, en ton nom, sors-moi de cela. Réveille mon âme. L'Église a besoin d'être réveillée. On peut être conscient, on peut même chanter le retour du Seigneur, mais sans être réveillé. Si nous ne sommes pas réveillés, frères et sœurs, nous allons passer à côté. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Ta parole, elle est précieuse. Elle nous montre le chemin à suivre. Elle est solennelle. Et ce matin encore, Seigneur mon Dieu, tu nous dis la vérité. Cette même vérité qui a le pouvoir de nous affranchir, qui a le pouvoir de nous libérer. Tu savais exactement qui serait là ce matin. Et je te prie, mon Dieu, de parcourir les rangs par la puissance de ton Esprit Saint. Par la personne du Saint-Esprit, viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Toi seul, tu sais. Celles qui peuvent être présents, Seigneur Père, ces personnes qui peuvent être présentes, Seigneur mon Dieu, ce matin, pourtant, qui sont dans l'assoupissement spirituel. Et Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que toi, tu n'accuses personne. Tu ne juges personne. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles ainsi. Et tu veux encore, Seigneur, j'en suis convaincu ce matin, encore aider des hommes, des femmes à pouvoir prendre position devant toi. Sortir de toute forme de torpeur spirituelle, d'endormissement spirituel, pour se lever comme un seul homme et te servir pleinement. Alors Seigneur, glorifie-toi encore en ce matin. Manifeste-toi, alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés. Si des personnes veulent sortir de l'assoupissement spirituel, s'il vous plaît, levez-vous. S'il y a des personnes qui ont besoin de régler peut-être un péché quelconque dans leur vie, le Seigneur aime la vérité. Le Seigneur qui aime, alléluia, lorsqu'on est honnête, transparent devant lui. Levez-vous à votre place et je vais prier avec vous dans le nom de Jésus. Si quelqu'un veut sortir de ce sommeil spirituel, mon frère, ma sœur, lève-toi au nom de Jésus. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui viendrait pour les toutes premières fois et tu ne connais pas Jésus.
Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux connaître davantage ce Sauveur, ce Seigneur? Alors lève-toi aussi également à ta place. Et crois-moi, le Seigneur, il t'accueille en cet instant. Il t'accueille en cet instant. Il t'aime. Si tu veux même retenir quelque chose, c'est que l'amour de Dieu est tel qu'il a donné son Fils Jésus à la croix pour que tu sois réconcilié avec lui. Pour que tu ne repartes pas comme tu es venu, mais que tu obtiennes grâce et miséricorde en ce matin. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut être patient et peut-être inviter ces personnes à pouvoir venir sur le devant? Je fais ce que Dieu me dit de faire. Tu es peut-être pressé, tu peux y aller, mais je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Et ces personnes qui sont là, qui se sont levées, je veux prendre le temps avec vous pour prier très rapidement. J'invite les anciens, j'invite Jean-Yves à pouvoir venir également. On va prier pour ces personnes.